Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Nous sommes rassemblés pour ensemble élargir l'espace de notre tente. Nous vivons ce culte, non pas ici tout seul, mais en communion avec l'Église universelle, avec les hommes, les femmes, les enfants, partout dans le monde qui se sont retrouvés aujourd'hui autour du même évangile. Nous sommes rassemblés pour allonger nos cordages. Tu n'es pas seul. Tu peux partager ta louange et tes chants, ta prière et ton écoute avec des frères et sœurs du monde entier. Nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets. Enracine ta vie, ta foi et tes combats dans l'espérance et l'amour de l'Évangile. Je vous invite à prier. Élargis-nous, Seigneur, élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton Évangile et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour et notre prière sera nourrie. Et élargis notre prière aux dimensions de ton esprit et notre cœur sera converti. Amen. Une chaleureuse bienvenue à chacun, à chacune, à ce moment ensemble avec notre Dieu, mais aussi les uns avec les autres. Que par les lectures, les chants, les prières que nous allons prononcer à voix haute ou dans le silence de notre cœur, nos tentes soient élargies, l'espace soit fait pour Dieu et pour nos prochains. Bienvenue à ceux aussi qui sont en visite et une bienvenue particulière aussi à Marek qui est là aujourd'hui. Et nous voulons te dire vraiment que nos prières t'entourent ainsi que toute la famille. C'est ensemble que nous voulons chanter aujourd'hui, ensemble que nous pouvons prier, porter nos fardeaux et nos joies. Et je vous invite à vous lever pour ce premier chant. Louons ensemble notre Dieu en nous mettant à l'écoute du psaume 67. Dieu, accorde-nous ta grâce et bénis-nous. Fais briller sur nous la lumière de ta face.
Ainsi, l'on saura sur la terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les contrées que tu es le Sauveur. Que les peuples te louent, Dieu, que les peuples te louent tous ensemble. Que les multitudes expriment leur joie par des cris, car tu juges le monde de façon équitable. Sur la terre, tu conduis les populations. Que les peuples te louent, Dieu, que les peuples te louent tous ensemble. La terre a donné ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Oui, que Dieu nous bénisse et que les populations les plus lointaines reconnaissent son autorité. Et 2 chants vont nous conduire dans notre louange, Dieu Tout-Puissant et ta bienveillance, et les enfants pourront partir au 2e chant. Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. C'est tout mon être, alors lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, c'est tout mon être, alors lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière de mon roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mais mon Sauveur, éclatant de lumière, se levera. Son est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit les jours que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit les jours que tu es grand, oh Dieu d'amour. Je veux écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur parle de paix pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles, ceux qui lui font à nouveau confiance. Oui, son aide est toute proche pour ceux qui reconnaissent son autorité. Sa présence glorieuse habitera bientôt notre pays. Oui, quand nous allons chanter ce 2e chant, disons-nous que oui, à nouveau, nous pouvons faire confiance à notre Dieu aujourd'hui, cette semaine. Son aide est toute proche pour chacun de nous. Et les enfants peuvent partir avec Cécile et Micheline à la plaine de jeu. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui, quand vient le doute.
C'est parce que nous connaissons la bienveillance de notre Dieu que nous pouvons venir devant lui tel que nous sommes, en vérité. Nous pouvons venir et avouer aussi nos fautes, nos manquements, les moments de notre vie où nous avons un peu plus de peine à marcher dans ses voies. Dans la première lettre de Jean, nous lisons « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si l'on vient en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. Quelle vérité dans ces paroles, mais quel espoir aussi. Et je vous invite à un court moment de silence.
Seigneur, mes paroles sont de sable. Elles s'effritent, manquent de consistance, et ce que je bâtis avec elles chancelle. Sois le Verbe qui les assure. Seigneur, mes pensées sont de pierre, elles sont lourdes, difficiles à tailler. Aide-moi à régler mes pensées sur les tiennes, à les transformer au miroir de tes commandements. Seigneur, ma volonté est de glaise, fragile, elle passe d'une forme à l'autre. Sois le potier à la main sûre et habile, façonnant son ouvrage dans un geste d'amour. Tu connais, Seigneur, la matière dont je suis faite, ce péché qui me fracture, source de tant d'impasse. Dans ton pardon, éprouve-moi, dirige-moi, affermis-moi. Amen. Écoutons maintenant aussi ensemble l'annonce de la grâce, l'annonce de la bonne nouvelle. Dieu ne nous parle pas de l'état de notre cœur pour nous tirer vers le bas, mais pour nous guérir, pour nous faire grâce et pour nous transformer durablement. Il dit dans le livre d'Ésaïe, « Israël, peuple de Jacob, rappelle-toi bien ceci. C'est toi qui es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois à mon service. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai passé l'éponge sur tes révoltes. Voilà tes fautes effacées, comme un nuage qui passe. Je t'ai libéré, reviens à moi. Voilà tes fautes effacées, comme un nuage qui passe. » Parfois, quand on fait des randonnées en montagne, on peut voir les nuages qui apparaissent vite, mais qui peuvent aussi très vite disparaître. Très vite, les nuages passent. C'est vraiment une belle image du pardon de notre Dieu, de sa compassion, du fait qu'il nous guérit, qu'il nous libère, qu'il efface nos fautes. Oui, nous avons été libérés par la mort de Jésus-Christ et nous voulons chanter gloire et louange à notre Dieu pour son pardon et pour le don de sa vie, la vie de son Fils. Chantons ensemble ce chant, quel repos céleste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort.
Nous avons confessé nos péchés, nous avons entendu l'annonce de la grâce de notre Dieu et nous voulons aussi redire ensemble notre foi. Ça nous fait du bien de redire ensemble ce en quoi nous croyons, de revenir vers l'essentiel, de revenir vers le centre. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau, où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Et nous pouvons le dire encore par un chant, tous ensemble, unir nos voix. Oui, je crois. Nous pouvons nous lever pour ce chant. Jésus fut conçu.
Et maintenant, nous mettons à l'écoute d'une lecture dans l'Évangile de Marc. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre ta parole. On amène à Jésus un homme sourd, qui a de la peine à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. Jésus l'emmène à l'écart, loin de la foule. Il met ses doigts dans les oreilles de l'homme, il lui touche la langue avec sa propre salive, puis il leva les yeux vers le ciel, soupira et dit à l'homme « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus recommanda aux gens de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il répétait la nouvelle. Les gens étaient impressionnés au plus haut point et ils disaient « Tout ce qu'il fait est vraiment bien, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Pour méditer ensemble sur ce texte d'évangile, je vais lire aujourd'hui un extrait du livre « Le moine Philémon de Gaza médite l'évangile de Marc ». Donc c'est encore un culte dité, donc c'est encore un culte différemment. Et le moine Philémon de Gaza a vécu au VIe siècle et sa méditation vraiment profonde, encourageante, humble de l'évangile de Marc nous est parvenue. Et ce livre est édité par Daniel Bourguet, dont plusieurs ont certainement déjà lu l'un ou l'autre livre. En lisant ce texte, je trouve vraiment remarquable comment nos besoins d'aujourd'hui, que ce soit nos besoins physiques, nos besoins spirituels, sont les mêmes hier et aujourd'hui. Comment ce qu'il écrit peut toucher mon cœur et me rejoint dans ce que je vis aujourd'hui. Donc c'est vraiment un livre que je ne peux que recommander. Il se prête aussi très bien à la méditation quotidienne. Si vous voulez lire un livre biblique d'une manière suivie, avoir en même temps une méditation, c'est vraiment un outil excellent, une méditation pas trop longue, mais qui donne vraiment à réfléchir. Donc ensemble, nous allons nous mettre aujourd'hui à l'écoute de cette méditation sur ce texte. Cet infirme est entièrement pris en charge par son entourage qui l'amène à Jésus, ou plus précisément, qui le porte à Jésus et qui parle à sa place en lui demandant de poser sa main sur lui. Ainsi porté par les autres, cet infirme est vraiment pour eux une charge, un poids, une croix. Mais sans doute que pour lui aussi, son infirmité est une croix, et que les autres sont aussi pour lui une croix, car ils ne le comprennent pas ou difficilement à cause de son infirmité. Non seulement il est pris en charge, mais encore il n'a pas une réelle existence. Dans ce récit, il n'est sujet d'aucun verbe. Il n'est désigné que par son infirmité. C'est un sourd qui a du mal à parler. Verset 32. Par son infirmité, il se sent isolé de tous, y compris de Dieu sans doute. Personne ne lui parle. Jésus va être le premier à lui adresser une parole après laquelle, pour la première fois, il va être sujet d'un verbe, et même d'un verbe magnifique. Il parla, nous est-il dit, sans doute avec émerveillement. Ce verbe est le fruit d'un miracle qui est au cœur de ce récit. Comment donc Jésus est-il intervenu ? D'abord, Jésus le sépare de la foule, lui qui était totalement lié à elle. Lié,
tout en étant fermé à tous par son infirmité et donc dans une grande solitude. Jésus le conduit à l'écart, dans la solitude, pour le faire passer de la solitude fermée à la solitude ouverte. À l'écart, verset 33, c'est-à-dire en considérant sa personne, dans un lieu où va naître sa personnalité. Jésus va lui adresser la parole et le faire naître à la parole. Une fois à l'écart, Jésus touche ses organes malades, les oreilles et la langue, pour lui indiquer qu'il va être guéri. Mais la guérison ne se fait pas à ses seuls contacts avec Jésus. Elle se fera après la parole adressée par Jésus aux malades. Après avoir touché les oreilles et la langue du malade, Jésus lève les yeux vers le ciel pour indiquer à cet homme que Dieu est son médecin céleste, qui va intervenir pour le guérir. Puis, il s'adresse à lui. « Sois ouvert », c'est-à-dire « sois ouvert par Dieu ». Alors le miracle de l'ouverture de cet homme fermé est accompli par Dieu, devant qui Jésus s'est effacé humblement, en lui préparant la place. Jésus fait tout le travail préalable, puis laisse à son Père le soin d'intervenir. Magnifique complémentarité entre le Père et le Fils. Sois ouvert. Avant de prononcer cette parole, Jésus gémit. Souvent dans les traductions, on lit « soupira », mais il gémit, à la fois comme un gémissement d'accoucher, à la fois pour rejoindre cet homme qui ne peut pas s'exprimer autrement qu'en gémissant, et pour laisser humblement la place à l'Esprit Saint qui va faire naître cet homme à la prière dans des gémissements inexprimables. Romains 8, des gémissements en synergie avec ceux de Jésus pour tourner cet homme vers le Père. Le miracle est le fruit de cette synergie, et l'homme va se mettre à parler à partir des gémissements sans parole du Fils et de l'Esprit Saint qui l'en fait naître à la prière. La première parole de cet homme est alors prononcée droitement, c'est-à-dire droit vers le haut, donc en direction du ciel que Jésus lui a indiqué par son regard. Sa première parole était une prière. Que c'est beau. Ainsi, à l'écart avec Jésus, cet homme est né à sa propre personne. Il est né à la prière. Il est né dans un gémissement d'accoucher, né de l'œuvre commune du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Désormais ouvert, et donc ouvert à tous, il va pouvoir rejoindre la foule. Il va pouvoir vivre sans être pris en charge. Et quand il le voudra, il pourra revenir dans ce lieu à l'écart. Là, et là, comme il a été porté par les autres, il pourra porter les autres dans la prière en s'adressant au Père, ainsi que le lui enseignera l'Esprit Saint. Jésus interdit à tous de parler, car il sait très bien que tous ne parleraient que du miracle accompli par lui, alors qu'il s'agit d'un miracle accompli par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Jésus leur interdit de parler, mais bien sûr pas de tourner les yeux vers le ciel dans l'adoration. Et c'est dans l'adoration que se termine cette méditation. Béni es-tu, Père céleste, pour ton Fils venu parmi nous dans une parfaite humanité, qui lui a permis de mettre les doigts dans les oreilles d'un sourd et même de cracher et de toucher la langue d'un muet pour sa guérison. Béni es-tu pour ton Fils, pour ces gestes si profondément humains
qui nous rejoignent au plus profond de nos infirmités. Béni es-tu pour ton Fils qui, parmi nous, dans sa parfaite divinité, qui lui permet de toucher nos cœurs pour les ouvrir à son œuvre de guérison. Dans ta grâce, poursuis ton œuvre de guérison jusque dans les profondeurs de notre cœur. Oui, dans ta grâce, Seigneur, poursuis ton œuvre de guérison jusque dans les profondeurs de nos cœurs. Nous avons tellement besoin que tu nous touches, que tu nous transformes, que tu guéris ce qui a besoin d'être guéri. Et c'est en Jésus seul que nous plaçons notre espoir pour être restaurés toujours un peu plus. Et c'est toi que nous louons, qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et pour nous approcher ensemble de la table du Seigneur, nous chantons « En Jésus seul est mon espoir ». Ma lumière, ma force, mon chant.
La nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain. Contemple sans fin le mystère contenu en cette nuit où le Christ institua la scène. De cette nuit a jailli la lumière du monde. Approche-toi avec tes frères et sœurs de la table préparée pour nous. Fais-le humblement, mais en toute confiance. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis une parole et je serai guéri. Oui, nous venons en toute humilité et nous venons ensemble pour recevoir le pain et le jus de raisin, des éléments si simples, mais qui ont un sens si important pour nous. Nous venons avec nos fragilités et notre besoin d'être guéris. Nous venons avec nos frères et sœurs. Nous venons aussi en pensant à ceux qui souffrent, qui sont malades. Nous pensons à Déborah qui est là avec nous, nous pensons à Priscilla qui sont là. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix dans chaque situation que nous traversons. Traite avec grand respect le pain et le vin de la scène. Ce pain est la communion au corps du Christ, rompu pour nous. Ce vin est la communion au sang du Christ, versé pour nous. Prie de toute ton âme pour qu'advienne l'unité de l'Église et le règne de Dieu. Oui, en prenant ce repas, nous prions aussi. Nous disons que ton règne vienne et garde ton Église dans ton unité, dans ton amour. Prions. Oui, Père, notre Dieu, nous prenons maintenant ces éléments pour nous souvenir de Jésus, mort et ressuscité pour nous. Et nous te disons merci du fond du cœur de nous avoir attirés à toi, de nous avoir appelés tels que nous sommes à te servir. C'est ton esprit qui nous a donné la vie et c'est par lui que nous avons communion au corps et au sang de ton Fils Jésus, qui est notre Seigneur et qui est vivant au milieu de nous, qui est présent. Que ton esprit nous donne de ne faire former qu'un même corps, qui nous fasse vivre dans l'unité, dans l'authenticité les uns à l'égard des autres. Que nous puissions vivre aussi la communion avec ton Église. Et tiens-nous dans l'assurance d'être un jour avec toi, réunis. Tiens-nous dans l'espérance de la résurrection. À toi la gloire. Amen. Pendant la distribution du pain et du jus de raisin, nous avons un temps de prière libre. Et ce temps de prière libre sera clôturé par une prière d'intercession. Donc j'invite Léo, Sylviane et Salvio à venir pour la distribution. Merci beaucoup.
Seigneur, nous voulons aussi saisir cette occasion pour prier pour Prestilia. Merci parce qu'elle peut être là aujourd'hui. Je te prie que tu l'aides dans son rééducation. Merci pour tous les progrès qu'elle a pu faire. Et merci parce que tu lui donnes cette persévérance, Seigneur, que tu puisses encore intervenir dans son corps et aussi dans son esprit, Seigneur. Merci parce que elle place son espoir en toi et nous prions aussi pour Déborah dans ce traitement, Seigneur, qu'elle suit, que ça puisse être efficace, que son corps puisse réagir au mieux et que tu l'aides aussi à supporter les effets secondaires. Seigneur, vraiment, en tant que toute notre communauté, nous prions ensemble pour que tu puisses intervenir dans leur vie. Amen. Et Andreas va nous guider dans une prière encore, où nous prions aussi pour notre monde. Psaume 124, verset 8. Notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait les cieux et la terre. Ensemble, nous te prions, notre Dieu, pour l'Église dans le monde entier, afin que son message de paix soit entendu de tous les hommes et toutes les femmes. Nous prions pour ceux qui travaillent à la paix du monde, afin qu'ils ne se découragent pas devant la difficulté de leur tâche et la faiblesse de leurs moyens. Pour les chefs d'État, afin qu'ils ne cèdent pas à l'attrait du prestige et à l'esprit de domination. Nous prions pour les peuples qui souffrent de la guerre, afin qu'ils ne sombrent pas dans la haine et qu'ils soient bientôt délivrés de leurs épreuves. Nous prions pour notre communauté afin que s'établisse dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, un esprit de compréhension et d'entraide. Nous prions pour nos frères et sœurs malades, pour que ta présence soit leur réconfort. Interviens et relève-les dans ta tendresse et ta bonté. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions, qui sais aussi combien, dans nos prières, nous ignorons ce qui nous est vraiment nécessaire. Aie pitié de nous. Accorde-nous les grâces que, dans notre aveuglement, nous ne savons pas demander. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quel soulagement de pouvoir tout remettre entre les mains de notre Dieu, et ainsi nous pouvons être messagers de joie dans ce monde. Et nous voulons chanter ce chant
libres de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Voici quelques annonces. Alors Lydia va prendre encore une semaine de congé. Bon congé cette semaine. Et c'est donc Audrey qui fera la permanence pastorale. Quand je dis encore, ce n'est pas un reproche. Parce que on est content que tu puisses te reposer, ainsi que Léo. Donc voilà, c'est donc Audrey qui fera la permanence pastorale. Alors on est dans une période de pré-rentrée déjà. Des équipes travaillent pour préparer une année tout à fait dynamique et sympa dans notre communauté. Et à l'instant, juste après le culte, il y a une rencontre pour les moniteurs des clubs. Alors tout nouveau, tout chaud, on vous l'annonce déjà ici. On a un petit flyer que vous pouvez trouver là-bas sur la table et qui vous présente la série. Vous savez qu'on fait des séries de prédications chaque année, et cette année, l'année qui vient, la série de prédications s'appelle « Rencontrer Dieu dans le train-train ». On vous l'annonce déjà parce que le 3 du 9, ça commence déjà fort par se réveiller, apprendre à être aimé. Et puis le 10 du 9, faire son lit, ce qui façonne une vie. Et puis le 8 du 10, se brosser les dents, vivre dans un corps. Voilà. L'année passée, c'était l'épître de Jacques. Cette année, ce sera donc « Rencontrer Dieu dans le train-train ». Prenez votre petit flyer jaune à la sortie. Alors, on vous rappelle, vous le saviez déjà, mais pour les dames, les 13 et 15 octobre 2023, il y a le séjour à la mer, bien connu, aussi sous le nom de Femmes 2000. Ça concerne donc uniquement les dames. Voilà, et puis pour toutes les autres annonces, vous savez que vous pouvez recevoir notre culte, vous recevez le lien de notre culte chaque dimanche, et en annexe, vous avez les annonces du mois, que vous trouvez aussi normalement en version papier à la sortie.
Voilà comment nous communiquons par mail, sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si vous ne recevez pas les communications, mais normalement tout le monde est servi. Bon dimanche. Et Audrey va encore prier aussi pour la famille horaire et pour Marek. Oui, Seigneur, en cette période de deuil pour Marek, pour Paul, Anne et toute la famille, on veut vraiment te prier. On te prie pour ta consolation dans ces jours difficiles. Viens à leur aide et aussi donne-nous en tant que communauté de pouvoir les entourer par nos prières et des petits mots d'encouragement, des appels. Je te prie vraiment pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et nous allons clôturer notre culte par ce chant « Rendons gloire ». Et pendant ce chant, nous avons l'occasion de donner notre offrande qui exprime vraiment que toute notre vie nous vient de Dieu, appartient à Dieu et que Dieu puisse nous donner la sagesse pour l'utilisation de tout ce qu'il nous donne généreusement. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie des dieux nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie des dieux nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Désolée pour l'absence des paroles, le bug technique, mais ça n'empêche pas que cette semaine nous soyons habités par la joie, par la paix de notre Dieu, pour élargir l'espace de notre tente et allonger nos cordages et affermir nos piquets. Un très bon dimanche et profitez encore de ce moment de communion ensemble. Et rendez-vous à midi pour les moniteurs.